Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. C'est Paul qui nous adresse ces paroles aujourd'hui depuis la prison où il a été jeté. On ne sait pas trop si c'est à Rome en 62, 63 après Jésus-Christ ou peut-être même avant, à Éphèse, autour de 56, 57. Quoi qu'il en soit, lui qui est la fougue même, qui a parcouru tant de milliers de kilomètres pour le Seigneur en semant le feu partout où il allait, et qui a conquis tant de lieux pour le Christ, en établissant des communautés un peu partout sur le pourtour méditerranéen, mais il a dû bien souffrir de cette inactivité forcée. Inactivité apparente, puisqu'il profite de cette période pour nous communiquer dans cette lettre un élément important de cette force qui le caractérise, et qu'on peut avoir un petit peu tendance à oublier, à mettre au second plan face à cette fougue qui le caractérisait. Et cet élément-là, c'est la douceur, c'est la patience, c'est la paix. C'est un élément important, je disais, de la vertu de force. Oui, je le répète, de la vertu de force. Quand on évoque cette vertu, on pense souvent au courage, à la vaillance pour avancer, à la conquête d'un territoire, la fougue de Paul. Mais on oublie souvent que cette vertu a un second versant tout aussi important et peut-être plus difficile encore à vivre. C'est cette capacité de supporter, d'endurer, de tenir la position conquise, et cela pour soi et pour les autres. Et c'est de ça dont nous parle saint Paul aujourd'hui, la douceur et la patience pour nous supporter les uns les autres avec amour, en gardant l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Oui, c'est ce deuxième aspect qui se révèle davantage dans ces lettres de captivité. Nous lisons aujourd'hui celle aux Éphésiens. Après la fondation des communautés, la première évangélisation, maintenant c'est la consolidation. La deuxième étape de la maturation de la foi qui est tout aussi importante, la sanctification. Afin que tous nous puissions offrir cet havre de paix où les talents des uns et des autres pourront se développer, donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est toi, Seigneur, qui ne nous a pas promis que tout serait tranquille dans notre vie. Ta vie elle-même n'est pas particulièrement tranquille, que ce soit dans l'intensité de ta vie publique, de ton service aux uns aux autres, dans les attaques que tu subis, dans les persécutions et jusque dans la croix. Mais tu nous as promis, Seigneur, la force pour arriver à vaincre ces difficultés. Et Paul parle ici de l'Esprit, ton Esprit Saint, Seigneur, ta présence agissante en nous, et qui nous donne de surmonter les obstacles, d'être ces créateurs de cet environnement serein qui permet à chacun de donner le meilleur de soi. Être, avec les paroles de saint José Maria, des semeurs de paix et de joie. Voilà ce à quoi nous invite saint Paul aujourd'hui. Et cela, ce médecin, bon père de famille, à la vie intérieure très intense, l'avait très bien compris, lui à qui on avait diagnostiqué une maladie grave. Un collègue de l'hôpital lui demanda un jour, avec la sincérité avec laquelle les amis se parlent, il lui dit « Mais dis-moi, à quoi cela t'a-t-il servi de prier autant, si maintenant tu te retrouves ainsi, avec cette maladie grave ?» Et ce médecin répondit « Eh bien, vois-tu, prier nous a aidés, ma famille et moi, à supporter ces moments dans la joie, avec sérénité et avec paix. Nous avons totalement confiance en Dieu et nous acceptons sa volonté. »
Et tu vois, cet ami qui n'était pas croyant en eut les larmes aux yeux et le quitta en disant, mais que c'est bon d'avoir foi en Dieu. C'est un peu cela, ce que saint Paul nous dit aujourd'hui. Que c'est bon d'avoir foi en toi, Seigneur. Il le dit depuis la prison. Et il a été jeté là, l'adversité est là, mais il rayonne, douceur, patience, paix. Notre paix ne se trouve pas dans le fait de ne pas rencontrer d'obstacles ou de contrariétés. Cela voudrait dire qu'on est déjà mort. Mais notre paix se trouve dans le fait de toujours revenir vers toi, Seigneur. Toi qui nous donnes ta paix dans les moments de prière, afin que nous soyons à notre tour ce havre de paix pour les autres, comme saint Paul. Et c'est à cela même que nous sommes appelés, nous dit saint Paul. Il dit, je poursuis la lecture de cette lettre, comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. La paix est le fruit de ta présence, la présence du Saint-Esprit dans notre âme. La paix nous est donnée par le Christ. La paix en Christ, c'est celle des enfants de Dieu. Voilà le trésor pour affronter aujourd'hui cette journée avec toutes ces difficultés. C'est pas pour rien que dans la Bible, Dieu notre Seigneur se révèle progressivement comme celui qui est toujours fidèle. Une fidélité qui, dans le texte sacré, n'est pas tant une similitude à l'original, mais plutôt une solidité, une stabilité, un point d'appui. Dieu est fidèle parce que Dieu est le rocher, nous dit souvent l'Ancien Testament. Il est celui sur qui on peut s'appuyer. Mon rempart, le rocher en qui je m'abrite lors des tempêtes, dit le psaume. Celui sur qui Jésus nous invite à prendre appui pour bâtir notre maison sur le roc. Et c'est ainsi que toi, Seigneur, tu veux que nous soyons, pour les autres, ce rocher. À travers cette vie de prière qui nous fait découvrir et redécouvrir chaque jour la fidélité de Dieu notre Père, toujours à nos côtés. Il est ce roc, il est celui en qui je suis inébranlable. Il est ce Père bon qui accompagne ses fils du regard, toujours prêt à prendre ses enfants dans ses bras si besoin. C'est là un trait particulièrement important de la paternité divine que Dieu nous donne de partager autour de nous par la vie de prière. Je n'ai pas réponse à tous les problèmes des gens autour de moi, mais ce que je peux leur donner, c'est que je peux les accompagner, être celui qui sera là pour les autres, pour apporter cette paix, cette sérénité de Dieu. Et je pensais un peu à l'image de la serre. En soi, c'est une structure plutôt simple, pas très intéressante, en verre ou plastique, soutenue par une structure métallique, c'est plutôt simple, voilà, ça n'a pas un grand intérêt. Mais grâce à ces murs protecteurs, contre ces intempéries, contre les aléas climatiques, il y a un microclimat de calme, de sérénité, de constance, de paix qui peut se développer, et alors les plantes fragiles, les jeunes pousses, peuvent se développer et donner leurs fruits. Et c'est ça ce que saint Paul nous invite à être aujourd'hui. C'est lorsque je suis faible, dit-il, lorsque je m'appuie sur le Seigneur, c'est là que je suis fort. Et il dit, je peux tout en celui qui me rend fort. Une force qui fait éclore la paix. Juste une dernière pensée pour prier aujourd'hui tout particulièrement pour les pères de famille. De par la stabilité de leur caractère, on pourrait dire, l'homme, dans sa virilité, a justement ce rôle-là. Virilité renvoie étymologiquement à vir, à la vertu de force. La vaillance, mais aussi la persévérance, la constance. Et ainsi, comme Paul, ancré dans la force de Dieu, le père de famille est appelé à participer de cette paternité divine pour créer ce climat de paix, de sérénité dans les familles, afin que les talents de son épouse, par exemple, puissent pleinement donner tout leur potentiel, et les enfants qui ont besoin de cette stabilité, de cette sérénité,
que seuls les adultes peuvent donner, eh bien, grandiront bien. Leurs talents pourront éclore. Eh bien, confions-les à Saint Joseph, les pères, les mères de famille aussi. Confions-les à Saint Joseph. Il a été homme de Dieu par qui Dieu a pu intervenir. Il a été le miracle par lequel Dieu a sauvé Jésus et sa mère contre le mal qui voulait s'abattre sur eux. Notez le pape François. Il est cet homme de Dieu, ancré dans la paix de Dieu. Il a été ce semeur de paix et de joie, ce point d'appui sur lequel Marie et Jésus ont pu s'appuyer pour grandir, pour donner le meilleur de leurs fruits, la rédemption. Eh bien, c'est cette force-là que nous te demandons aujourd'hui, Seigneur. Force qui, comme pour Saint Joseph, comme pour Saint Paul, nous fera être pour les autres, en Dieu, un rocher, un havre de paix et de joie.